tout le monde m'a traité de fou. Mais j'ai résisté, j'ai travaillé. Mais depuis la validation du concept Maison du Paysan en 2012 par l'Institut national des recherches agricoles, bon, ils ne parlent plus le même langage, c'est fini. Je suis l'espoir. Je rêvais de devenir vétérinaire parce que j'aimais beaucoup les animaux. Je les élevais déjà depuis mon enfance, je m'en occupais. Ici en Afrique, on n'a jamais séparé les espèces animales. Donc poulet, pintade, dindon, cabri, pigeon, lapin et tout ont toujours vécu ensemble. Il faut donc recréer cet univers pour pouvoir proposer de nouvelles normes aux paysans qui sont dans la pauvreté et qui ont comme activité le petit élevage, la petite agriculture. Cette synergie permet de rentabiliser l'élevage. Donc c'est comme ça que j'ai commencé mon aventure qui est devenue aujourd'hui la maison du paysan. Lorsque les lapins gaspillent de la provence, les poulets qui sont en bas ramassent ça. Les pigeons, dans leur envol, deviennent les ventilateurs de la maison du paysan. Et ça permet, dans les saisons chaudes, une reproduction continue des lapines, quoi. Vous voyez, toutes les déjections que nous prenons là-bas favorisent la production végétale sans engrais chimiques. Et ça fait encore des valeurs ajoutées. Mais au bout de 20 ans, j'avais déjà 120 porcs, j'avais déjà 400 pintades, j'avais déjà 27 cabris ou moutons réunis, j'avais déjà une cinquantaine de dindons. J'avais atteint l'autosuffisance alimentaire. On peut banalement, à partir de 10 poules locales, produire 300 poulets vivants en 6 mois. La norme dans les villages aujourd'hui, c'est 20 à 30 poulets par an si le paysan a 10 poules. Vous voyez ce qu'on pourrait faire gagner. Donc on a apporté comme ça beaucoup d'améliorations qui font aujourd'hui la particularité de la maison du paysan. Si chaque paysan avait une maison comme ça, on aurait non seulement atteint l'autosuffisance alimentaire pour chacun et pour tous, mais on aurait vendu le surplus d'une bonne viande vers les autres pays. Aujourd'hui, que les paysans comprennent que c'est faisable, que c'est faisable d'élever plusieurs espèces ensemble. C'est scientifique. Qui quitte l'intelligence cadrée des élites africaines pour rentrer dans l'intelligence situationnelle, qui leur permet de valoriser les choses au cas par cas. Ils doivent choisir la logique du faire. Ils doivent passer par la force, parce que le fer qui veut changer de nom doit passer par la force. Et on doit le rougir, le bastonner copieusement. C'est à ce prix que ça peut devenir hache, roue, couteau, coupe-coupe. Tous ceux qui refusent de passer par cet exercice-là, ils resteront ferrailles. Donc, entreprendre par soi-même n'est pas une chose facile. Il y a tellement de contraintes, il y a tellement de privations, il y a tellement de douleurs. Mais le bonheur est au bout de cette douleur-là. Je dis souvent, j'ai fait ce que ma petite force humaine m'a permis de faire. Le reste revient à chacun qui rêve prospérité sur la terre.